Mon copain m'a trompée pendant 2 ans et voilà comment je l'ai découvert. Nous étions ensemble depuis 8 ans et je n'ai vraiment jamais vu de signe. En fait, je suis une fille qui ne fouille pas le téléphone. Je fais confiance. À partir du moment où je me sens en confiance, je fais confiance. Grave erreur. Fouillez toujours les téléphones de vos mecs. Mon ex-copain a perdu son téléphone et évidemment, il a perdu tous les contacts qu'il y avait avec. Il a recommandé son numéro et une fois qu'il l'a reçu, nous sommes partis au magasin pour lui acheter un téléphone afin qu'il puisse mettre sa nouvelle puce mais avec son ancien numéro dans son téléphone. En nous dirigeant vers la voiture, il m'a dit si tu pouvais m'envoyer un texto, comme ça j'aurais ton numéro et je pourrais t'enregistrer dans mes contacts, puisqu'il avait perdu tous ses numéros avec le téléphone qu'il avait avant. Je lui ai dit ok, et donc en marchant vers la voiture, je lui envoie un texto et je lui dis voilà, c'est mon numéro. Et ensuite, quand on monte dans la voiture, qu'il démarre et qu'on commence à rouler sur la route, je commence à lui envoyer un message un peu sexy. Son téléphone s'est connecté à la voiture. Il a dit au message, il a répondu par message en disant je suis en train de conduire, je te répondrai quand on sera à la maison. Et moi, j'ai cru comme si c'était une blague en fait qu'il me faisait puisque j'étais juste à côté de lui. Arrivé à la maison, je suis allée prendre ma douche et en attendant, lui, il était dans le salon. Et il a commencé à m'envoyer des textos. Le premier texto disait comment tu vas, beauté? Comment s'est passée ta journée? Et moi, j'ai cru que c'était comme une blague qu'il continuait à me faire depuis la voiture. Toujours aussi belle, et toi, comment tu vas? Il me répond qu'il a envie de me voir. Je lui dis bah, quand tu veux, on se voit. Et là, il me répond est-ce que tu penses qu'on pourrait se voir ce soir? Et moi, j'étais là, quand ce soir? On est à la maison. Pourquoi se voir ce soir? Et, pourquoi pas tout de suite? Et c'est là où il me dit, ok, j'arrive. Ok, donc moi, je sortais de la salle de bain et je croyais que voilà, il allait m'attendre, etc. Quoi, je me sens pas bien, je vais aller à la pharmacie. C'est là où j'ai compris qu'il me parlait pas à moi, qu'il lui parlait à elle. Et de là, je lui dis, mais à qui tu pensais envoyer les textos? Et c'est là où il me dit, oh putain. J'ai même pas eu à insister, il a tout avoué. Il m'a dit oui, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans, on est ensemble. Et en fait, j'ai continué la relation avec vous deux parce que, je cite, je ne savais pas qui choisir de vous deux, laquelle je préférais. Et je lui ai demandé si elle était au courant. Il m'a dit non. Elle-même n'est pas au courant que moi j'existe en fait. Je vais te faciliter les choses, c'est fini. Donc au moins tu seras tout à elle. Même si aucune vie n'est parfaite, mais j'avais aucun signe pour pouvoir douter de lui, alors que clairement, je les ai pas vus les signes. Petite story time d'une autre fois où j'ai appris que mon ex me trompait. Vu tout le mal qu'il m'a fait, je pense que je peux rentabiliser au moins avec la monétisation TikTok. Bon, c'est parti. Donc, faut que sachez que entre moi et mon ex, les vacances, c'était un sujet compliqué, sachant que la seule fois où je l'ai laissé partir en vacances, il est parti à Lloret del Mar et je vous laisse deviner la suite. Donc, je voulais plus le laisser partir en vacances, mais bon, fut un temps où, à un moment donné, bref, je sais plus comment m'exprimer. Mais bref, il m'a dit en gros, c'est soit je pars en vacances, soit je te tège. Donc, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, ok, vas-y. Et monsieur était censé partir avec des amis qui étaient en couple, qui étaient sages, qui, voilà, enfin, en gros, c'était vraiment moi, ce que je considérais comme ses amis le plus sages. Donc moi j'étais un petit peu confiante, je me dis bon laisse-le partir dans son bled paumé, c'était à côté d'Osgore là-bas, laisse-le partir dans son bled paumé. Il est avec ses potes sains, donc vas-y, donc toute la semaine se passe bien jusqu'au samedi soir évidemment. Donc voilà, tout se passe bien pendant toute la semaine, monsieur me rassure, etc. Jusqu'au samedi soir, comme je vous ai dit, où je n'ai pas eu de nouvelles de 22h jusqu'à 15h. On se demande pourquoi. Monsieur m'avait dit quoi? Oui, excuse-moi, je pose mon téléphone 2 minutes, je vais faire un jeu de société avec les garçons. Tu m'étonnes, un jeu de boules plutôt, je pense. Donc voilà, j'ai plus de nouvelles. Je suis à 2 doigts d'appeler le camping pour savoir s'ils sont là, tellement je suis en mode. Je m'arrache la tête. En fait, je suis vraiment en mode espèce de gros connard. Donc bref, suite à ça, s'ensuit. Enfin, en gros, on s'embrouille. Moi, du coup, vu qu'il m'avait pas répondu de toute la soirée, j'avais décidé de me venger le lendemain et j'étais partie à Biquet. Pour ceux qui connaissent pas Biquet, c'est un truc. C'est une espèce de soirée au bord de la plage qui est en journée. Et lui, en fait, il m'avait interdit d'aller à Biquet. Sauf que moi, vu que je sentais qu'il était parti en boîte et que moi, je l'avais interdit de partir en boîte, moi, tu me fais pas un truc que je vais pas te faire derrière. Je sais très bien, j'ai l'intuition, je te connais par cœur, je sais très bien que t'es parti en boîte, donc moi, j'ai fait la même. Sauf que lui, il me l'a caché et moi aussi, je lui ai caché parce que je peux pas dévoiler mes cartes maintenant, t'as vu, je savais très bien qu'il allait retourner la situation. Jusqu'au jour où, en fait, avant de partir à une soirée chez ses amis, en fait, le mec, il découvre qu'en fait, je suis allée à Biquet. Donc, le mec me tape une crise à 2 doigts de me quitter. Voilà, le mec était à 2 doigts de me quitter en mode, ouais, vas-y, je peux pas te faire confiance. Machin, je sais pas quoi, vas-y, va là-bas, dors sur le balcon, je sais pas quoi. J'étais en mode, ouais, attends ma gueule. Attends que je découvre ce que t'as fait et après on en reparle.
Carrément, on devait partir en vacances ensemble une semaine après. Et il était là en mode, je sais pas si je veux que tu partes avec moi en vacances, je sais pas si je veux et tout. Enfin bref, ta gueule. Donc bref, on va à la fameuse soirée entre chez ses potes et tout. Et en fait, là, au fil d'une discussion, vous savez, moi les soirées entre potes, j'écoute. Vous voyez, j'ai les oreilles, elles sont un peu partout. Et au fil d'une discussion, comme ça, j'entends le fait que, ah, samedi, il y avait une histoire de bar. Oh, voilà, tu pas que je dégoupille, voilà. Donc là, je vais dans le jardin, je me calme un peu parce que je me dis, c'est soit je les prends tous et je les frappe tous entre eux, ou soit il faut que fume une clope. Tu m'étonnes, j'ai fumé le paquet. L'autre qui arrive et qui commence à m'embrouiller en mode, ouais, je sais pas quoi, pourquoi tu fais la gueule et tout, je sais pas quoi, nanana, toi t'es parti à biquer, ouais, je suis partie dans un bar et tout. Mais en fait, mon gars, je crois que je sais pas que c'est que le commencement de ton mensonge. Je sais qu'il y a plusieurs parties, j'ai que le début, le bar. Mais attends, t'inquiète pas, ça arrive. Donc bon, moi je suis du genre à... En fait, moi les informations elles viennent à moi toute seule. Donc en fait, vous savez, j'avais déjà le fait qu'il était parti au bar. Donc bref, la semaine de vacances arrive, donc je suis en vacances avec lui. Et là, bref, on se réconcilie un petit peu, etc. Bon, cela dit, le voyage était exécrable. On a fait que s'embrouiller tout le voyage. Mais bon, vas-y, je décide de flex un peu. Donc je décide de faire des TikTok avec lui. Des TikTok mignons. Hashtag partir avec sa moitié. Tu m'étonnes, ça, il y a 2 heures, tu étais en train de pleurer sur le sol de la salle de bain parce que monsieur, il te traitait comme de la merde. Bref. Donc je décide de faire mes petits TikTok, etc. etc. Donc voilà, le TikTok marche bien. Il perce, hein, forcément, de BG sur la même vidéo. Vu qu'il était que BG, de toute façon, le reste, ça suivait pas. Mais bon, on était bien à la caméra. Voilà, ça a percé. Je reçois un message d'un mec qui me dit, ouais, ton mec, il s'appelle pas comme ça. Si, il s'appelle comme ça. Il était pas en vacances là, de telle date à telle date. Et là, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, ah, ben enfin, l'information, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes en couple, etc. Écoute, ça fait 3 ans, on est ensemble. Machin, machin et tout. Et là, le mec, d'un coup, ah, mais non, en fait, je me suis trompée de personne, désolée. Hop, je suis bloquée. Je me dis, ah, d'accord. Parce que, toi, je sais, toi. Toi, je sais, t'assumes plus parce que tu as vu que c'était une relation sérieuse et que t'as pas envie de foutre le mec dans la merde. T'es là, tu fermes ta gueule. Je suis en mode, ok, mais au moins, je sais maintenant, il y a quelque chose. Et là, 2 minutes après, je reçois le message d'une meuf qui me dit, bon, ben, mon pote, il est venu te parler, il a commencé à te dire quelque chose. Enfin, il a commencé à te dire la chose, donc moi je vais finir en fait. Je peux pas te laisser comme ça, t'es en couple avec lui et tout. Enfin bref, je savais pas. Donc la meuf, elle commence à me dire quoi? En fait, le mec, il a laissé son téléphone, parce que oui, moi j'avais sa localisation sur le téléphone, mais le téléphone il est resté dans le bungalow. Mais tu m'étonnes, il l'a juste laissé. Bref, sa technique, ça a été quoi? Ça a été de laisser le téléphone dans le bungalow, de partir en boîte de night sans téléphone. Et quand la meuf, elle lui a demandé son Insta, ah ben non, en fait, je peux pas prendre mon téléphone parce que en gros, je suis footballeur professionnel et mon coach il est archi sur mon dos. Donc je peux pas te donner mes contacts, en tout cas pas sur Insta, parce que du coup après il va avoir les abonnements, il veut pas que je suive de meufs. Tu m'étonnes, c'est moi ton coach en fait, c'est moi, je veux pas qu'il y ait des meufs sur ton téléphone, espèce de zebi, va. Donc bref, ils se sont ajoutés sur Snap, enfin bref, je sais plus quoi, fouille, ils se sont ajoutés sur Snap. Ah oui, donc bref, ils se sont ajoutés sur Snap. Donc bref, la meuf me raconte tout. Donc moi, je suis en mode, je tombe des nues, tu vois. Je suis en mode, enfin non, en vrai, je le savais. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je décide d'appeler mon mec. Bref, à ce moment-là, mon mec, je décide de l'appeler. Et je dis, ouais, viens, bah chez moi et tout, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, STP et tout. Franchement, là, vraiment, je vais mourir. Bref, je suis à la limite de simuler un cancer, vous voyez. Et donc, il arrive en bas de chez moi et tout, je fais la meuf un peu et tout. Et là, genre en mode un petit peu dramatique, faut mettre une petite musique triste derrière. Petite musique triste. Et je suis en mode, je lui fais un câlin. Et en mode, je savais pertinemment que, enfin, en tout cas dans ma tête, vu que je suis une grosse bouffonne et que non, je vais le pardonner après, spoiler, j'étais en mode, c'est le dernier câlin que je lui fais parce qu'après, je pourrais plus cautionner tout ça. Donc, je lui fais un câlin, je commence à pleurer, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je commence à lui dire, mais mec, je sais en fait. Et là, il commence à nier. Il me dit, mais c'est qui cette folle? Je l'ai jamais vu, machin et tout. Je l'ai jamais ajouté sur Snap. Sauf que, on se sait, les filles, on sait quand est-ce qu'on peut vérifier. Enfin, vous savez où c'est qu'il faut. Attendez, j'arrive, je reçois des messages en même temps. Bref, vous savez où aller pour voir qui c'est qu'il a supprimé récemment. Donc, je vais dans cette fameuse fonctionnalité Snap et je vois quoi? La meuf! Ouais, mais non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai ramené son pote et vu que son pote, il avait plus de batterie, du coup, j'ai pris son Snap à elle pour qu'il me dise quand ils étaient bien rentrés. Mais ferme ta gueule! Et en plus, il a fait quoi? Il lui a collé des autocollants sur les ins, genre en mode là. Et après, il a fait quoi? Il l'a embrassé. Enfin, mais mec, en fait, respecte-toi un minimum. Genre, déjà, même moi, je chope pas en boîte de nuit, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai une image à tenir, merde. Donc bon, après, voilà, je l'étais. Ça a duré 2 minutes. Je pense que le lendemain, j'ai dû l'appeler en lui disant, bon, tu me manques, ça me fait mal au cœur. Et après, ça a été lui qui a posé ses conditions. Enfin bref, vous connaissez déjà votre go. Comment j'ai découvert que mon mec me trompait alors qu'on venait d'emménager ensemble? Story time. Ça s'est donc passé l'été dernier. On avait décidé d'emménager ensemble. On a donc pris une maison avec un jardin et tout ça dans sa ville à lui. On a signé les papiers à la mi-juillet et on a emménagé officiellement ensemble à la fin du mois d'août. Et c'est le premier week-end de septembre qu'il a décidé d'avoir une liaison avec une autre femme.
Donc ce fameux week-end, je lui propose de sortir en ville. Il me dit que non, qu'il est fatigué. Pas de souci, on ne sort pas, on reste à la maison et à un moment donné, moi, je vais dans la chambre pour regarder la télé et lui monte genre 20 minutes après. Il est genre 22h30. Il est tout habillé, tout content. Il me dit: «Oui, untel», donc son meilleur ami, m'a proposé de sortir, donc je vais sortir en ville avec lui. Et évidemment, nous nous engueulâmes, parce que, enfin, frérot, c'est quoi ton problème en fait? Bref. Et donc, il sort et il ne dort pas à la maison car il a trop bu. Donc, il dort chez son ami. Sachant que moi, le lendemain, je pars en week-end chez mon cousin, enfin, un week-end prolongé même. Il ne rentre pas pour me dire au revoir, ni pour s'excuser, ni rien d'ailleurs. Je n'ai pas de nouvelles de lui pendant 3 jours. Il finit ensuite par m'envoyer un message pour me dire qu'il est désolé, qu'il va faire des efforts, bla bla bla. On continue donc le mois de septembre, il est de plus en plus distant et parfois il ne dort pas à la maison. Soit il sort avec des potes à lui et à chaque fois il a trop bu pour rentrer, soit il est en formation pour son nouveau travail et du coup bah il dort pas à la maison non plus. Enfin bon, ce genre de choses. Et moi, je sens qu'il y a un truc bizarre, mais j'ai pas de preuves, tu vois. Donc à chaque fois, je lui demande: «Est-ce que tu me trompes?» Et évidemment, le grand cinéma de «Tu n'es qu'une folle, bla bla bla». Bref. S'en vient ensuite cette fameuse soirée où il doit aller chez des amis à lui pour voir les photos de leur mariage, puisqu'ils viennent de se marier. Et moi, j'ai une soirée avec des potes de mon côté dans une autre ville. Donc moi, là, c'est moi qui ne dors pas à la maison. Et donc le lendemain, quand je rentre, je lui parle de cette soirée, je lui demande si les photos, elles étaient belles et tout. Il me dit: «Oui, la soirée trop cool, les photos trop belles, gna gna gna» et cetera. Pas de chance pour lui. Cette même semaine, je fais un repas entre filles avec mes copines. Il faut savoir qu'on est dans le même groupe, enfin, nous étions dans le même groupe d'amis. Et donc, on fait un repas entre filles et il y a une de mes copines qui parle de cette fameuse soirée de photos et qui dit: «Ouais, en plus, machin et untel, ils sont pas venus à la soirée». Là, je suis là genre: «Pardon? Pardon?» Parce que moi, il m'a dit qu'il était à cette soirée, c'est bizarre ça. Donc, je chope mon téléphone, je commence à le confronter. Il me sort une excuse à la con de: «Oui, d'abord, on a été manger des pizzas, à la sa avec les potes de la salle de machin et puis, après, il y a eu un problème avec les enfants de son frère, je sais pas quoi, on a dû aller là-bas. J'avais la flemme de te raconter mes quêtes secondaires». Non mais il faut aller se faire voir, en fait. Évidemment, ce soir-là, je ne dors pas à la maison, je dors chez une copine et donc je rentre, le lendemain et le lendemain, ça dit pas que le frérot, s'est mis tout pimpant et cetera et qu'il va sortir avec des potes à lui, parce qu'il a besoin de se ressourcer et de comprendre ce qui ne va pas. Vous vous doutez bien où est-ce qu'il est allé se ressourcer, mmh? Donc bon, on ne se voit encore pas du week-end, l'ambiance est terrible et la semaine d'après, c'est le vendredi, on est arrivé à la fin septembre là, en gros, début octobre, je sais plus trop. On s'engueule par message et je lui dis par message que, bah, si c'est pour continuer comme ça, en fait, on devrait arrêter. Sauf que quand tu vis avec quelqu'un, tu es censé parler de ces choses-là, de visu, tu ne te largues pas par SMS, surtout à notre grand âge. Eh ben, figurez-vous que ce jour-là, on ne se voit pas et que le soir, je passe chez une copine et qu'elle me dit qu'elle a vu mon ex juste avant, qui clamait haut et fort qu'il était célibataire et à quel point il était heureux de l'être. Bref, du coup, je sors avec des potes ce soir-là et il y a un de nos potes en commun, à un moment donné de la soirée, qui me dit ouais, tu devrais pas accorder ta confiance à n'importe qui. Moi, je suis genre: «De quoi tu parles?» Et là, il me dit: «Oui, les gens, ils vont finir par te faire du mal, gna gna gna». Et moi, je crois naïvement qu'il parle de lui et moi, je suis là genre: «Mais jamais de la vie tu me ferais du mal, tu trop un sucre, bla bla bla». Et plus on continue cette conversation, plus je vois qu'il me cache quelque chose. Donc je lui demande de me dire, il ne veut pas me dire. Au bout d'un moment, j'explose et je lui dis: «Oui, c'est parce que machin, il me trompe, c'est ça». Enfin, il me trompait du coup. Et il me dit que oui, mais qu'il est pas censé être au courant parce que c'est un autre pote en commun qui lui a dit qu'il était pas censé être au courant. Bref, en gros, ça met tout le monde en porte-à-faux. Donc il me dit: «Ouais, dis pas que c'est moi qui te l'ai dit et tout, ça va me foutre dans la merde, mais bah, mène ton enquête, quoi». Donc moi, j'envoie un message à ce fameux pote, qui lui a dit pour, savoir sans lui dire que je suis au courant. Je lui parle juste, je dis: «Oui, je suis sûre qu'il me trompe, machin». Il me dit: «Mais non, jamais de la vie, il pourrait faire ça, bla bla bla». Donc là, je comprends que si je veux la vérité, il va falloir que je devienne inspecteur gadget. Donc je commence à envoyer des messages à tout le monde, je rassemble les pièces du puzzle, je parle à un tel, machin, truc. Bref, je suis Véronica Mars. J'arrive enfin à trouver le nom d'une nana. Donc, étant donné que je vis toujours avec mon ex, je le confronte. On s'engueule et évidemment, il me fait encore son grand cinéma de «Mais t'es une sale folle, jamais de la vie je ferais ça, de toute façon mon ex elle me faisait déjà ça, je vais pas recommencer avec toi, mon ex elle était folle». Mais frérot, peut-être que si ton ex agissait comme ça, c'est parce que tu es un gros trompeur.
Bref, et du coup, à un moment donné, je lui lâche le nom et prénom de cette meuf droit dans les yeux, hein. Le mec, sans sourciller, juste, il me regarde, il rigole, il est en mode, mais t'es complètement malade, c'est juste une pote à machin, je la connais même pas, blablabla. MDR. Le problème, c'est qu'il est tellement rentré dans ma tête que j'avais vraiment l'impression d'être folle. Donc, déjà, quand on était encore ensemble, j'avais trop envie, genre, d'aller fouiller dans son tel et tout. Enfin, mais je me suis dit, s'il y a rien, genre, je suis vraiment une malade, quoi. Et là, c'est pareil, genre, j'ose pas envoyer le message à cette meuf parce que je me dis, mais en fait, s'il s'est rien passé entre eux, elle va me prendre pour la folle du bus et peut-être que c'est ce que je suis. Je suis peut-être juste siphonnée du bocal, on ne sait pas. Mais il s'avère que le brocode a ses limites et que du coup, son pote qui m'avait dit ouais, non, jamais de la vie, il ferait ça, etc. Un soir, il doit être pris de remords. Il m'envoie le lien du Insta de la meuf, donc la meuf que j'avais trouvée en plus. Et il me dit ouais, écoute, si t'as des questions, pose-les lui à elle. Donc, bah, je me retrouve à envoyer des messages à cette meuf en lui disant ouais, écoute, voilà, je suis l'ex de machin, je voudrais savoir si vous vous êtes vus, quoi. Là, elle me dit ouais, vous êtes ex depuis combien de temps? Je suis en mode de bah depuis vendredi. Ça doit même pas faire une semaine. Elle me dit ah bah oui effectivement on s'est vu avant. Elle me dit que bah elle était pas au courant de mon existence et du coup là je commence à lui poser des questions, à lui demander combien de fois ils se sont vus. Là elle me dit qu'ils se voyaient 2 fois par semaine. Je tombe des nues parce que bon on habitait quand même ensemble. Comment n'ai-je pas pu voir ça plus tôt? Et du coup, bah, en fait, je reprends toutes les dates où il dormait chez des potes, où il était en formation, etc. En fait, bah, tout ça n'a jamais existé. Et à chaque fois, il était chez elle. Yeah! Le pire, c'est que même après, quand genre, je lui ai dit que j'avais les preuves et tout, il avait quand même continué de nier. Bref, tout ça pour dire que je suis pas restée très longtemps dans cette maison, écoutez. Mais sachez que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en 2025. Aujourd'hui, je suis très heureuse dans la vie et beaucoup mieux sans lui. Mon copain m'a trompé avec ma meilleure amie. Je vous explique. Ma meilleure amie, on va la surnommer Rosine. Donc le gars, on va le surnommer Emmanuel. Emmanuel, ça fait 4 ans, moi et lui, on est ensemble. Il a chez lui, j'ai chez moi. Femme indépendante. Je l'ai présenté à ma meilleure amie un jour comme ça. Donc le maquillage que je fais aujourd'hui, c'est un maquillage que je fais tous les jours. C'est un maquillage sans fond de teint, sans concealer. Je passe les week-ends souvent chez mon copain. Ça m'arrive d'appeler ma meilleure amie puis de lui dire hey girl, je suis chez Emmanuel, si tu veux tu peux passer, on va regarder un film ensemble. Puis tranquille, après elle rentre chez elle. Donc un jour comme ça, mon chéri me dit ta meilleure amie, tu sais, je l'aime pas. J'ai dit ok, pourquoi? Il me dit ben je sais pas, je la sens pas. Je veux plus que tu sois amie avec elle. Je suis comme quoi? Genre pourquoi? Genre elle était dans ma vie bien avant que toi tu rentres dans ma vie. Il est comme ouais je sais mais je sais pas, je la sens pas trop ta meilleure amie, comme elle est un peu trop folle. Je veux plus que tu la ramènes chez moi. J'ai comme ok, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Il m'a dit de ne plus la ramener chez lui. J'ai dit, ok, y a pas de problème et tout. J'ai essayé de comprendre, mais il voulait pas m'expliquer. Puis j'ai aussi remarqué que souvent, de dénigrer la fille, en fait. Genre, oh, elle est comme ça, elle est comme ci, nanana et tout. Je suis comme, mais t'as quel problème, en fait? Je dis, ben, j'ai pas de problème, c'est juste que je l'aime pas. Comme ça, j'avais un rendez-vous chez la coiffeuse et le salon était à côté chez mon copain. Donc, quand j'ai fini, je suis passée devant chez lui, puis j'ai vu sa voiture. J'ai dit, ok, tu sais quoi? J'allais faire une surprise à mon chéri. Mes cheveux sont faits, je suis cute et tout, ok. Donc là, j'appelle mon chéri. J'ai dit, allô bébé, est-ce que t'es à la maison? Il me dit, non. Il me dit non, alors que je vois sa voiture qui est devant. Donc, entre-temps, il oublie que j'ai le double de sa clé. Parce qu'un jour, il devait aller travailler dans une autre ville. Et comme il a un chien, il m'a fait le double de sa clé. Il m'a dit, oh bébé, je m'en vais travailler. Je m'en vais passer 4 jours à l'extérieur. J'ai besoin que tu passes de temps en temps pour checker le chien. Puis, regarder si tout se passe bien dans la maison. Je garde mon auto. Je rentre dans l'appartement. Je vais dans sa chambre, je le vois pas. Deuxième chambre, je le vois pas. Et là, je vais à la salle de bain. Je cogne. Je vais dans la salle de bain. Je le vois avec ma meilleure amie. Story time du jour où mon chéri m'a siri dans mes tromperies. Ça a été fluide, ça a été rapide, tranquille. Dieu a quitté derrière moi ce jour-là. Bon visionnage, mes go. Les filles. Ce dernier m'avait donné un téléphone parce que j'avais pas de téléphone. Mes parents m'avaient puni. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que mes parents m'avaient puni, donc je n'avais plus de téléphone. Ils m'avaient passé son téléphone jusqu'à il y avait eu le bonbon et tout. Enfin bref. Je vous rappelle que cette relation, c'était une relation de vacances. C'est-à-dire que moi, quand je suis en cours, je suis à Abidjan. C'est-à-dire, pendant toute l'année scolaire, je suis à Abidjan. Et quand il y a les grandes vacances, je suis en France. C'est là que notre love reprend. Et c'est pas si vous voyez un peu ce genre de relation. En temps à Abidjan, ici, célibataire comment? Sur le côté, forcément, il a fait la connaissance de quelqu'un d'autre. Hein? On a qu'à se dire la vérité. C'est pas une bonne chose à faire.
Mais j'avais rencontré quelqu'un, ok? Donc moi, je finis mon année scolaire, j'avais rencontré la personne, tout se passait, mais j'étais in love du Mogo. Ça fait que celui qui était en France, ça fait que quand il m'envoie un message lundi, je répondais mercredi juste pour qu'il me fasse un petit mandat, genre, pour aller vivre la vie que je mérite, en fait. Et c'est pas si vous voyez. Donc j'ai commencé à négliger le gars, et puis j'étais plus concentrée dans ma relation d'Abidjan. En temps, vacances arrivent, ou bien les filles, vrai, j'étais perturbée omnibulée par la personne qui était à Abidjan, genre, tout m'allait, tout m'arrangeait, tout franchement. Donc le gars, les vacances arrivent et tout, je dis au gars que moi les grandes vacances je rentre en France comme chaque vacances, que t'inquiète pas, ça va aller, genre tranquille, genre ne m'oublie pas, on va parler fréquemment, on va s'appeler en appel vidéo, tout est carré pour moi dans ma tête, sauf que moi j'ai une relation qui m'attend en France de pied ferme, ce que j'oubliais. Ou bien, je dis en France, les premières semaines d'abord, je suis chez mes parents à Paris. Genre, il m'ennuie, je dis à ma daronne que Dieu, moi, il veut piquer dans la ville de ma tante. Et moi, il y a des choses à faire là-bas. Elle dit, ok, y a pas de souci, tu vas aller. Je vous rappelle que ce dernier m'avait donné un bigot avant que je quitte la France, les vacances dernières. Donc, il y a folie. Donc, maintenant, moi, je dure dans la ville de ma tante et tout. Les premiers jours, je le vois pas. Je le vois pas parce que moi, je cause avec mon gars des babilles. Et si dans mon truc, je le vois pas, il m'envoie un message pour me dire que toi, on dit que tu es arrivé, que tu te balades, mais il te voit pas. Et vous savez comment il va me voir, ce jeune homme? Il va me voir dans les rues avec ma tante. C'est là, genre, il va me regarder, on va se regarder. Genre, il va me dire, ah, toi, t'es là, enfin, tu peux pas envoyer de message. Maintenant, on dit, Haï, comment ça, tu lui as envoyé des messages? Je lui dis non, que je comptais le faire et tout. Lui, il a déjà capté, en fait, qu'il y avait quelque chose. Mais je sais pas comment vous dire, genre, excusez-moi, vous savez quand quelqu'un vous guette, mais il va pas vous dire qu'il vous guette, genre, ça fait rien, à foi, il y a rien, t'inquiète. Et il te guette, il sait, tu vois. Okay. Maintenant, moi, j'essaye de rabibocher les choses avec cette personne. Genre, je veux pas qu'il sache que Joe, il y a quelqu'un. Parce que le gars me mettait trop bien. On a qu'à dire la vérité, genre. C'est vrai, il y a les parents et tout. Mais le gars me mettait trop bien. Genre, tes parents, tu vas pas les appeler chaque semaine pour dire, hey Joe, il y a besoin d'argent. T'envoies l'argent, un coup, tu te débrouilles, en fait. Faut savoir gérer ton argent. Ou bien, on n'est pas chez les fous ici. On a commencé à reprendre notre vie quotidienne et tout. Mais j'étais toujours active avec le gars. J'avais changé son nom de garçon pour mettre un nom de femme. Donc, à chaque fois qu'il me demandait, je dis non, mais je parle avec ma copine et tout. Il dit, ok, y a pas de souci. Il dit, ah, vous êtes proches et tout. Tu m'as jamais parlé de cette personne. Je dis, ouais, ben enfin, je vais pas te parler de tout le monde. Donc, tranquille, y a quoi? Il y a quoi? Tu me poses la question, pourquoi, Joe? On est là pour teaser, on n'a qu'à teaser. Yeah, Joe, il doit lever, c'est ça? J'avais l'habitude de partir chez lui et tout, machin, tout se passait bien. Il n'avait rien remarqué jusque-là, parce que c'est ce qu'il m'a dit après. Il n'avait rien remarqué, mais il savait que j'étais beaucoup sur mon téléphone. Ça veut dire que même quand je partais chez lui, genre, vendredi, je rentre samedi, genre, je le calcule pas. Je sais pas comment vous dire, en fait. Je suis dans mon monde. Je sais pas gérer ça. Et le gars me regarde de plus en plus, il me fait des reproches méchants. Oh, pardon, tais-toi là. Toi, tu dis quoi et tout? Ah, mais moi, je peux me casser, je peux rentrer chez ma tante. Hein. Moi, je suis pas là pour ça. Toi, tu dis quoi? Non, vas-y, le jour, ça va chauffer, là. C'est là. Hé, les filles. Hey, les filles, quand on va en ville et tout, qu'on tease, genre je le suis, on va chez lui, on continue la soirée et tout. Alors que là je disais, non, je vais rentrer, j'ai pas le temps, il faut que je rentre. Il comprend pas. Bref, ce jour arriva où on va me serrer la main dans les sacs, où ça y est devant toi, et puis tu peux pas dire que ben non, c'est pas moi et tout. Et ce jour arrive, c'est là. Un jour, je sais pas où on est quitté, je crois qu'en ville, je sais plus, en tout cas, c'est pas, on s'en fout. Et donc, on était là, et puis je lui disais que je vais rentrer chez ma tante et tout. Il dit, ok, y a pas de souci. Que lui-même, il a des courses à faire, je sais plus où là, qu'il se retourne. C'est là, on se sépare à l'arrêt de tramway, ok? Moi, je suis assise comme ça, et lui, il dit, il va à gauche, genre sur l'autre passage piéton. Je sais pas comment vous dire, genre sur l'autre arrêt de tram en face, mais lui, il va à pied quelque part. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci là. Ok, il n'y a pas de souci là. Faut quand même regarder le gars va où. Genre, j'ai juste levé la tête pour dire, ok, vas-y, salut, genre, bisous et tout. Ils sont de lever maintenant dans l'arrêt de tram. Tram là même est passé, je suis pas montée. Ils sont de lever le gars, you love les filles. You love. À aucun moment de ma vie, j'ai eu l'intelligence de regarder s'il était vraiment parti ou non. Je love. À un moment donné, j'entends derrière moi. Et les filles, j'entends derrière. À un moment donné, j'entends derrière moi. Ah, donc c'est ce que tu fous tous les jours sur ton téléphone. Je pense, ce qui m'a plus étonnée directement, j'ai direct réfléchi, ça fait combien de temps
qu'il est derrière moi. Je ne sais pas comment vous dire. Parce que vous savez, les arrêts de tram, il y a des vitres comme ça. Et toi, tu es comme ça. Genre, tu peux parler comme ça. Ça veut dire que la personne peut être derrière et il voit dans ton téléphone. J'ai été choquée. Je n'ai même pas eu l'audace même genre de me retourner, genre de le regarder. Il a directement pris le téléphone. Il a commencé à lire à haute voix toutes mes conversations. Genre, ça parlait de tout genre. Hey, Joe, ça parlait de ouais. Ça parlait, hey. Il est en train de lire à haute voix. Vous savez, quand un garçon commence à péter un plomb, on sait que il va dépasser la case de la conscience normale. Genre, il ne pourra plus interférer avec vous de manière normale. On le sent. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, à un moment donné, il me passe le téléphone et il me dit de lire à haute voix, comme ce que ma daronne m'a fait à haute voix. Je dis que je ne peux pas lire à haute voix. Il m'a attrapé par là. Il dit de lire à haute voix, sinon aujourd'hui je vais le connaître. La fille, il lit, non. Et puis en même temps, quand il lit, il dit non, en fait, c'est parce que la dernière fois, on s'est disputé. C'est pour ça que j'ai fait ça, que en fait, souvent, même moi-même là, je sais même pas ce qui m'arrive. C'est comme si c'est un esprit et tout. Et puis il lit. Il dit bref, on s'en va chez lui. Je vous jure que je suis en train de marcher avec lui sur la route. Je me dis je vais mourir. Il y a déjà en fait. Il y a déjà. Il sait pas ce qu'il va me faire. Parce que aujourd'hui là, il y a déjà. C'est sûr pour moi. Genre je vais déjà d'une manière ou d'une autre. J'étais en train de trembler. Dans le tramway là, il tremble comme ça. Et puis là le téléphone, il veut pas me donner le téléphone. Le gars aussi ça m'écrit, ça sonne. Et putain. Et quand j'y repense, je crois que ça a été la pire honte de ma vie. Non, il y en a une autre avec... Mais ça a été la pire honte de ma vie, bref. Donc je vous ai dit, on est dans le tram et tout, machin. C'est très très froid, très très froid. Il représente ses amis directement, de ses meilleurs amis. Il lui explique la situation. Son meilleur ami lui dit de se calmer. Son ami lui dit de se calmer et tout. Moi j'ai honte, je suis en train d'expliquer que genre moi il te trompe et tout. Que j'ai des conversations genre à caractère sexuel. Il dit, aïe, Joe, toi aussi. Man, tu peux pas me faire des trucs comme... Tu as quel problème? À un moment donné, la phase du téléphone tactile là, sur le rebord d'un siège du tram, il a commencé à taper. Tout le monde me regarde dans le tram là. Ça s'est brisé, l'écran là s'est brisé. J'étais choquée et surtout j'avais très mal au cœur parce que je savais que c'était la fin de mes discussions nocturnes. Tout ce que vous voulez avec mon étalon d'Abidjan. J'ai commencé à pleurer. Je ne voulais pas avoir de téléphone. Je savais que chez ma tante, je pouvais ramasser un téléphone qui traîne là-bas. Mais je pleurais parce que c'était mon truc. Il y avait tout. Il y avait nos vidéos, nos photos. Il y avait tout dedans. Genre, comme s'il vient de détruire mon mari. Je suis allée chez lui là. Et il a appelé ma tante en même temps pour lui dire que voilà ce qu'elle fait. Que moi je suis ci, je suis cela. Ma tante dit non, qu'il faut la laisser rentrer. Qu'il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas que ça va arriver trop loin. Que de toute façon tu es en train de parler là, il sait que ça va arriver loin. Il faut la laisser rentrer. Le gars ne voulait pas me laisser rentrer. Lui il voulait régler ses comptes et moi, genre. Et c'est son ami garçon en fait. Il a dû demander pardon. Les semaines ont été très longues, les filles. On m'a attrapé. J'avais très honte. Je ne le voyais plus. Il boudait. On se croisait en ville et tout. Après, j'ai dû le manager. Il m'a dit que s'il y avait un autre téléphone là, d'être sage, de le respecter. Et pendant les semaines qui ont suivi, là, j'étais calme comme ça. Dès qu'il me dit Choulou, il dit merci. Et dès qu'il me manque de respect, il ne parle pas. Petite foutaise net, il ne parle pas. Il suis ici assise. Faut faire ce que tu veux, Joe. On est parti devant le magasin encore. Il doit acheter le téléphone. Il va parler que j'espère que tu vas bien te comporter. Je suis obligée de faire comme ça. Oui, t'inquiète pas. Si tu vas pas bien, je vais pas acheter. Oui. Faut prendre le téléphone là, s'il te plaît. Il est gentil. Il est gentil, s'il te plaît. Ça sonnait, je devais rentrer à Paris pour je sais plus quoi régler pour une sorte de scolarité parce que mes parents finalement ils voulaient que je cale, après ils ne voulaient plus, bref. Donc je lui avais dit que je devais partir à Paris. Donc il a dit ok, on va passer la dernière soirée ensemble et la journée. Le jour où il a acheté le téléphone, dites-vous que je n'ai pas pu toucher le téléphone parce qu'il a déposé. C'est genre si il me comporte bien maintenant, il va me donner comme acquisition de bon comportement. Ok, je me suis bien comportée, on a teasé, il a fait tout ce qu'il devait faire, lever et tout. Matin, il me donne le téléphone là-haut. J'ai commencé à mettre mes identifiants. C'était un iPhone, l'autre c'était un Samsung, ouais, je crois. Un iPhone, j'ai commencé à mettre mes identifiants et tout connecté. Et commence à mettre mon mot de passe sur le téléphone. Il dit, ah, ça commence bien cette affaire, hein.
On dirait que tu veux pas le téléphone, hein. Enlève-moi le code là. Il dit, attends, il a enlevé. Il a enlevé, pardon. Les filles, Samson m'a attrapé. Après, il m'a laissé tranquille. Il a décidé de se calmer parce que vrai, hein, de toute façon, il était énervé. Coup de poing pouvait sortir. Moi, vous me connaissez. Hein. Moi, il y a un truc que je vous ai pas dit. Quand on m'attrape, on me sirie. Je suis capable de dire oui, il y a quoi? Il y a quoi? C'est ça, tu savais pas ou bien? Genre, tu es bête ou bien? Toi, tu sais pas. Comment c'est terminé, mais j'avais honte. Imagine, on s'en dit à ta tante que voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait. Elle envoie ci, le monsieur lui aussi lui envoie. Et puis on te fait lire conversation. Genre, il a arrêté, il est devant moi. Non? Et puis moi, je suis comme ça, il dit des lits. Tu sais pas à quel moment. Et ne faites pas ça chez vous. Tromperie n'est pas bon, il y a humiliation dedans. Et puis, trop de cas, même là, ça n'apporte pas de bonnes choses. On fait pas ça. On fait pas ça. Ça est fidèle, en fait. Bref, bisous mes go, je vous aime. J'ai découvert que ma fiancée était infidèle. Et je vous raconte comment. À la base, une de mes activités, c'est la sécurité. Et j'entends par sécurité tout ce qui est système de sécurité type caméra de surveillance. Donc, je suis en contrat avec plusieurs hôtels dans la place dans lesquels j'ai installé des caméras de surveillance et dans lesquels je fais souvent la maintenance du système de sécurité. Et du coup, il se fait qu'un soir, en effectuant la maintenance, parce que effectuer la maintenance stipule aussi stocker les vidéos, libérer de l'espace pour permettre aux caméras de surveillance de continuer d'enregistrer. Donc, dans mon travail, un jour, dans un des hôtels avec qui je suis en contrat, je me rends compte que dans plusieurs vidéos qui ont été stockées, je reconnais ma fiancée. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai compté au total 27 hommes différents. Je n'ai pas encore fini de regarder toutes les vidéos, mais jusqu'à maintenant, les vidéos que j'ai pu voir, j'ai compté au total 27 hommes différents. Ah. Bref, je vais finir mon travail, je vais rentrer me faire à manger, je vais ouvrir une bonne bouteille de vin et puis je vais m'endormir dans la paix du Seigneur. Storytime, je découvre grâce à son meilleur pote qu'il m'a trompé. Je sortais avec un mec depuis plusieurs mois et il m'envoie un message au début de la semaine et il me dit « Écoute, ce week-end, mes parents sont pas là, j'organise une soirée, comme ça tu pourras rencontrer tous mes potes. » Donc moi je suis trop contente parce qu'à l'époque, j'avais jamais été présentée officiellement comme étant sa copine et je ne connaissais que son meilleur ami, donc pour moi c'était un peu l'officialisation. Donc toute la semaine, je suis impatiente, j'attends que ça, etc. Et quelques jours avant la soirée, je commence à lui envoyer des messages pour lui dire « Est-ce que tu peux me dire l'heure? Est-ce que tu peux me dire l'adresse? Etc. » Et il me répond pas. Et en fait, il me ghost pendant plusieurs jours. Déjà là, ça sent pas bon. Au début, je commence à m'inquiéter et finalement, je vois sur les stories de son meilleur pote que la soirée a bien eu lieu et qu'en fait, juste, il m'ignore totalement, volontairement. Du coup, forcément, je commence à mener mon enquête et je me rends compte que à cette soirée, il n'y avait pas seulement que ses potes, il y avait aussi son ex qui donc était son premier amour. Chose évidemment qu'il s'était bien gardé de me dire. Finalement, moi, grosse rageuse que je suis, je me dis, il me ghost, il a fait sa soirée, etc. Je vais lui envoyer un message pour lui dire qu'on se sépare. On était au lycée, donc on se séparait par texto à l'époque. Donc je lui envoie un message pour lui dire, voilà, ce que tu m'as fait c'est inacceptable, ciao, c'est fini entre nous, bye bye. Il me dit ok, donc là bizarrement il me répond. Je me dis non mais quel connard, en plus de ça, il attendait juste que je le largue en fait. Et les semaines passent et je me dis c'est quand même bizarre ce retournement de situation. On est quand même passé de on est ensemble, c'est trop cool, il veut me présenter ses potes à silence radio. Et donc futée comme je suis, je me suis dit en fait si lui il veut pas me dire les choses, ce sera quelqu'un d'autre. Donc j'ai parlé avec son meilleur pote et j'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Je me suis dit l'élément déclencheur c'est forcément son premier amour, donc logiquement il m'a trompé avec elle. Donc je discute avec son meilleur ami et je lui dis écoute, je suis au courant que machin m'a trompé, etc. Franchement, je suis hyper déçue. Là, il crache le morceau direct parce qu'il pensait que j'étais au courant du coup. Et c'est comme ça que j'ai appris que, en effet, au moment où il avait organisé sa soirée, son premier amour, qui était de passage à Paris puisqu'elle n'habitait plus là, lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle était là pour le week-end, qu'il l'a donc invité à sa soirée et qu'il m'a ghosté parce que tu peux pas avoir les deux dans la même pièce, logiquement. Il
m'a tout simplement trompé avec cette meuf pendant cette soirée. Donc notre couple vraiment tenait à un fil vraisemblablement puisqu'il m'a trompé si facilement. Bref, méfiez-vous de vos meilleurs potes parce que vraiment il y en a qui ont la langue bien pendue. Vous l'aurez donc compris qu'on parle d'infidélité dans cette vidéo. Et je tenais à préciser que même si vous avez vu plus de témoignages féminins que de témoignages masculins, sachez que les femmes trompent autant que les hommes, ok? Ça doit être clair. Et donc, ce que moi je voulais ajouter à ces différents témoignages déjà, c'est que quand deux personnes décident d'être monogames dans la relation, ils devraient s'y tenir parce que tout un chacun de nous, nous connaissons, ok? Si tu es un homme, tu sais que tu aimes avoir plusieurs copines, tu sais qu'avoir une seule copine ne va pas te satisfaire et tout, ne dis pas à la fille que je suis juste avec toi, je ne sors avec personne d'autre. Non, dis la vérité. Dis je suis avec toi, mais tu sais, de temps en temps, j'aimerais ça sortir avec d'autres filles. Dis-lui la vérité. Et c'est à elle d'accepter ou pas que, d'accepter ou de pas accepter la situation. Pareil aussi pour les filles. Si tu sais que tu ne peux pas te contenter d'un seul homme, dis la vérité à l'autre pour que l'autre aussi puisse prendre ses précautions. Et quand je parle de prendre ses précautions, c'est faire attention à sa santé. Oui, on a une grande appétit, oui, on veut avoir plusieurs fréquentations, mais à la fin de la journée, il faut penser à la santé de l'autre. Et quand je parle de la santé de l'autre, je parle de la santé physique parce que vous pouvez lui transmettre des ITSS, des maladies que vous connaissez, et aussi de la santé psychologique parce que cette personne se croit en monogamie avec vous, elle se croit être la seule personne que vous fréquentez et du jour au lendemain, elle apprend que vous l'avez trompé. En fait, tromper, c'est que vous n'avez pas respecté les règles que vous avez établies dans la relation. C'est ça la tromperie en fait. Et des fois, vous l'avez trompé avec votre ami, sa copine, sa soeur et tout. Il y a tellement d'histoires qui sont rocambolesques que vous ne pouvez pas entendre vos oreilles. Ok? Donc, pour moi, quand les personnes se mettent en relation, il faudrait qu'ils parlent en fait du statut de leur relation. Est-ce que c'est un couple monogame? Est-ce que c'est un polyamour? Est-ce que c'est un couple qui est ouvert? Comme ça, chacun sait dans quoi est-ce que il se lance tout simplement. Okay? Si à un moment donné, vous avez choisi d'être monogame, puis que finalement, ça ne fonctionne pas, parlez-en pour savoir si l'autre décide de rester dans la relation ou de ne pas rester dans la relation. Donc, être toujours infidèle, bon, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne s'arrêtera pas maintenant, mais je pense que la sincérité et l'honnêteté dans une relation, ça peut éviter des ruptures inutiles. Peut-être que si vous en parlez, ça ne dérange pas votre ami. Si vous n'en parlez pas, peut-être que ça le dérange. Et aussi, en début de relation, quand vous n'avez pas encore décidé que c'est avec la seule personne avec qui vous allez, c'est quand même toujours important de dire à la personne, on est en train de se fréquenter en ce moment. Moi, je vois encore d'autres personnes, je ne suis pas encore sûre de nous. Donc, ça se peut que comme ça, la personne sait dans quoi est-ce qu'elle se lance exactement. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire. Parce que les histoires de tromperie, là, ça a commencé depuis longtemps. C'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Mais ce qui entraîne, c'est ça. C'est en fait la malhonnêteté, le manque de sincérité, le gêne, la peur de perdre l'autre parce qu'on est comme ci, comme cela. Mais c'est mieux de perdre la personne dès le début que vous allez vous attacher à avoir des sentiments et vous allez la perdre et lui causer du tort. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Dites-moi dans les commentaires.